Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le film que nous allons voir aujourd'hui est un film très intéressant. Suivons-le avec attention. Alors, ce monsieur-là, il est en train de dire à cette dame, alors, quand est-ce que tu vas nous payer notre argent? Et elle a dit, monsieur, si vous me remettez les 100 000 là, à la fin de ce mois, je vais vous remettre, je vais vous rendre ça. Hein? Je vais payer, à la fin de ce mois même, je vais vous payer les 100 000. Et la femme a dit, ah, ma chérie, regarde, hein, nous avons donné, nous avons passé de l'argent, nous avons donné de l'argent à beaucoup de gens, plusieurs fois dans le passé. Et à chaque fois, ils ne nous ont pas remboursé, à chaque fois, ils ne nous ont pas payé. Ça a été déception sur déception. Hein? Donc, comment nous sommes sûrs que toi, tu seras différent et que tu vas nous payer? Elle a dit, moi, la dame a dit, sincèrement, honnêtement, ne pensons pas que nous allons pouvoir te remettre l'argent. Elle a dit, ah, madame, s'il vous plaît, hein, monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas comme ces gens-là. Je vous en supplie au nom de Dieu. Et à la fin de ce mois, je vais vous remettre l'argent. Je jure sur Dieu, je jure sur ma tête, je jure sur ma propre tête, hein, je jure sur la tête de tous les membres de ma famille que je vais payer. Hein, je vais vous payer, même si vous voulez, même avant la fin de ce mois même. Hein, j'aurais déjà fini de payer tous les 100 000 que vous allez me passer, j'aurais déjà fini de payer tout. Elle a dit, ah monsieur, je vous connais à l'église. Le monsieur a dit, ah bon? Elle a dit, oui, vous êtes un homme très gentil. C'est vous le diacre Ralph, non? Je vous connais. Et le monsieur a dit, ah, assieds-toi. Assieds-toi, il dit, oh, je vous connais. Vous venez nous. Et la dame a dit, ah, donc, le monsieur a dit, donc tu viens dans notre église. Elle dit, ah, venez. Je suis même chante dans l'église, je suis dans le ministère de chante dans l'église. Hein? Je vous vois tout le temps avec votre femme venir à l'église. Ah, le mari a dit, ah, ce monde est vraiment petit. Ce monde est vraiment petit. Et la femme a dit, oui, hein, le monde est vraiment petit. Le monsieur a dit, ah, une fois que nous sommes un en Christ, et tu viens même dans notre église, il n'y a pas de problème, on va te mettre l'argent. Il a dit, ah, vraiment, merci monsieur. Merci monsieur. Et il a dit, ah, c'est normal, Dieu nous a dit d'aider les gens, et spécialement ceux-là qui sont dans le corps de Christ, ceux-là qui sont un avec nous. Et elle a dit, ah, que Dieu vous bénisse, maman, papa, que Dieu vous bénisse, c'est que vous êtes le faire pour moi, que Dieu vous bénisse abondamment. Et le monsieur a dit, envoie-moi les coordonnées de ton compte bancaire. Et elle a dit, ok, elle a commencé à donner les coordonnées de son compte bancaire. Regardez comment est-ce que elle a bataillé pour avoir ce prêt-là. Regardez comment est-ce que c'est même agenouillée devant ce monsieur-là pour demander pardon. Elle a supplié pour avoir ce prêt-là. Le monsieur a dit, ok, c'est bon, je viens de t'envoyer l'argent. Elle a dit, ah, vraiment, monsieur, merci beaucoup. Automatiquement, elle a entendu son portable sonner pour confirmer qu'elle a reçu l'argent. Elle a dit, non, merci, monsieur, franchement, que Dieu va vous bénir. Dieu va vous amener de gloire en gloire. Hein? Et la dame a dit, amen, mais assure-toi de ne pas nous décevoir. Elle a dit, non, avant la fin de ce mois, je vais vous remettre ça. Il n'y a même pas de problème. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau film. Le film que nous allons voir aujourd'hui est un film très intéressant et très important où nous allons voir l'importance de l'intégrité. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans ce monde, il est très important que vous soyez des hommes et des femmes intègres parce que l'intégrité est une qualité très rare que nous avons aujourd'hui. Lorsque vous êtes quelqu'un d'intègre, ça veut dire que vous êtes digne de confiance, ça veut dire qu'on peut vous faire confiance, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, les gens peuvent être sûrs que cet homme, cette femme est un homme, une femme de parole qui peut lui faire confiance à 100% et il n'y aura pas de problème. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de vraiment nous aider et de soutenir la chaîne en aimant les vidéos. Parce que plus vous allez aimer la vidéo, plus vous allez commenter, plus il y aura d'interactions sur la vidéo, plus YouTube va présenter cette vidéo-là au maximum de personnes pour qu'ils soient touchés et qu'ils soient bénis également comme vous. Donc, c'est très important d'aimer la vidéo, de commenter et de nous donner vos avis également dans les commentaires. Et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. C'est vraiment important et je compte sur vous. Merci beaucoup à vous et suivons ensemble ce film. Merci beaucoup. Et le mari a dit, ah, ok, ma chérie, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer? Elle a dit, ah c'est ok. Et quelque chose vient de passer en fait dans mon esprit, dans ma tête. Maintenant, j'ai besoin de le penser que l'on doit l'aider. Et ça y est, quand elle va amener l'argent, on va lui remettre l'argent, on va lui laisser l'argent et on va même investir pour qu'elle puisse avoir une boutique à elle-même. Et le mari a dit, je pense que ça serait vraiment bien. Alors, on va attendre jusqu'à la fin de ce mois quand elle va amener l'argent. Comme elle a promis, nous allons commencer le processus et commencer à l'aider. Parce que je crois que vraiment, ce sera peut-être une bonne fille. 3 mois après, la dame a dit, ah, finalement,
Elle a décroché. Ça n'a pas été facile. Je l'ai appelée fatiguée. Elle a décroché. Et celle-ci a dit, et attends, je vais décrocher. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Et la dame a dit, et salut, blessing. Elle a dit, oui, salut, madame. Elle a dit, je t'appelle depuis, hein, j'essaie de te joindre depuis des mois. Hein, pourquoi tu n'as même pas décroché mes appels? Je t'ai envoyé des messages, aucune réponse encore. Hein? Hein? Mais je veux dire, les 100 000 naira qu'on t'a passé. Hein? Elle a dit, hey, madame, je t'en supplie, hein, au nom de Dieu, je t'en supplie. C'est quoi ce genre d'embêtement là? Hein? Pourquoi tu m'embêtes comme ça? Un petit 100 000 seulement, et puis tu es là, tu te déranges. Pardon, ton embêtement est trop, c'est trop. 100 000 naira là, c'est quoi? La dame a dit à Jésus-Christ, waouh, sincèrement. Hein? Donc aujourd'hui, maintenant, tu me dis que 100 000 naira là, que c'est quoi? Ah bon? Tu sais, tu es une ingrate. La dame a dit, tu es une ingrate, toi là, tu es une vraie ingrate. Hein? C'est ce que tu es, toi, blessing. Elle a dit, pardon, épargne-moi de tes gros mots d'école là. Est-ce que j'ai dit que je ne vais pas te payer? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais payer. Tu as quel problème? Donne-moi un peu de temps. Hein? Maintenant, tu es là, tu m'appelles, tu cries, tu m'appelles, tu cries, c'est quoi? La dame a dit, attends, est-ce que je suis vraiment en train de parler à Blessing? Après que tu sois venu dans ma maison et que tu avec un visage d'humilité, en train de t'agenouiller, en train de demander pardon. Maintenant, tu as l'audace de venir maintenant crier. Ok. Et après que je t'ai aidé, après que tu es venu t'agenouiller dans ma maison, maintenant tu es impoli avec moi. Et tu m'insultes même au téléphone. Tu me manques de respect. Après que tu sois venu dans ma maison t'agenouiller 2 fois, moi et mon mari, pour te demander, maintenant tu m'insultes au téléphone. Tu vois pourquoi les gens n'aiment pas aider les autres? Vous voyez pourquoi les gens sont sceptiques à aider les autres? Regarde comme ce que tu as fait maintenant. Elle a dit, 100 000 naira, c'est quoi? C'est quoi? C'est déjà trop grand pour toi que tu ne peux pas laisser. C'est difficile pour toi de laisser 100 000 naira. Écoute, ne m'appelle plus. Hein. Quand je serai prêt, je vais t'envoyer de l'argent. Et la dame a dit que Dieu te bénisse. Écoute, n'envoie même plus l'argent. Le temps qu'elle finisse de parler, Blessing a raccroché. Elle a dit, Blessing, tu as raccroché. Et Blessing dit, regardez comment elle est riche. Au point où elle est riche là, elle ne peut même pas laisser 100 000. C'est 100 000, elle est en train de courir derrière 100 000, elle est en train de courir. Avec toute la richesse qu'elle et son mari, ils ont. De courir 100 000. Donne-moi mon iPhone 13. Hein. Donne-moi mon iPhone 13. Elle dit pas là celui qui est. Donne-moi mon iPhone 13. Donne-moi le reçu avant que j'oublie. Oui, elle a passé cet argent-là pour aller payer iPhone 13. Oui, que c'est triste. Et ce monsieur-là, il dit suivante. Et elle est rentrée dans le bureau. Elle a dit bonsoir monsieur. Et le monsieur a dit comment tu vas? Elle a dit ça va très bien. Elle a dit Blessing, c'est toi. Comment ça va? Et il a dit je vais bien. Elle a dit ok. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit on m'a appelé pour me dire que j'ai été sélectionné pour recevoir le prêt agricole de 10 millions de naira. Et le monsieur a dit waouh, félicitations. Elle a dit merci beaucoup monsieur. Elle a dit oui c'est vrai. Je peux voir ton nom dans la liste ici. C'est vrai. Tu as raison. Elle a dit vraiment merci monsieur. Elle a dit mais est-ce que c'est pas toi qui dois et 100 000 naira au Jack Ralph? Il m'a raconté l'histoire, il m'a parlé de l'histoire. C'est pas toi? Elle a dit monsieur vraiment, je vais le payer, je vais le rembourser. Je vais lui rembourser son argent. Hein? Je vais le rembourser. Je suis en train de planifier et tout, de mettre tout en place pour pouvoir le payer. C'est pourquoi je veux même prendre ce prêt là et que je vais travailler dur quand je vais prendre le prêt là, je vais le rembourser. Je vais payer, ne vous inquiétez pas. Et le message dit, tu es vraiment trop toi, Blessing là. Alors comme vous pouvez le voir dans ce film et comme je l'ai dit au départ, nous voyons ici l'importance de l'intégrité. Lorsque vous êtes dans ce monde, lorsque vous êtes un homme, une femme, c'est très important d'être des hommes et des femmes de parole. C'est très important d'être intègre. C'est très important de respecter la parole donnée. Lorsque vous êtes quelqu'un qui respecte la parole donnée et que les gens vous reconnaissent comme quelqu'un qui respecte sa parole donnée, les gens vous feront confiance. Lorsque vous donnez votre parole, vous n'avez même pas besoin de jurer, vous n'avez même pas besoin de faire des simagrées, de beaucoup parler. Non, les gens savent que cet homme, cette femme, et cet homme est sérieux, cette femme est sérieuse. Et lorsqu'elle dit quelque chose, elle le fait. Lorsque tu donnes un rendez-vous et que le rendez-vous est à 15h, les gens s'attendent à ce que tu sois là à 15h, même avant. Et là, les gens vont te considérer comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un avec qui on peut faire des affaires, quelqu'un avec qui on peut marcher. C'est très important. Ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir des prêts, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir, beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir l'aide nécessaire.
Dieu nous bénit parfois, mais notre manque d'intégrité, notre manque de sérieux fait que nous-mêmes, nous chassons notre bénédiction. Nous-mêmes, nous bloquons encore la bénédiction. C'est très important. Lorsque nous ne sommes pas des hommes et des femmes de parole, il y a beaucoup de bénédictions auxquelles nous ne pourrions pas avoir accès. Et ça, nous devons le corriger. Ça, nous devons vraiment faire tout plutôt pour améliorer cela. Vous voyez ce qui s'est passé avec cette femme. On t'a passé de l'argent et c'est toi qui cries encore. C'est vraiment déplorable. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe dans le milieu européen, mais en Afrique, c'est vraiment récurrent. C'est vraiment récurrent. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer parce que nous sommes avant tout des enfants de Dieu. Nous sommes avant tout des enfants du royaume. Et dans notre royaume, dans le royaume céleste, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous devons être des hommes et des femmes de parole. Nous devons être des hommes et des femmes intègres. Elle a fait un prêt. La personne lui a fait confiance. Maintenant, non seulement elle n'appelle pas la personne, elle ne s'excuse même pas. Et c'est elle qui crie encore sur la personne. C'est elle qui insulte encore la personne. Voilà, maintenant, elle ne savait pas les plans que cette personne avait fait pour elle. Elle ne savait pas que cette personne avait déjà planifié de l'aider. Cette personne avait déjà planifié de lui faire du bien. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Voilà, maintenant, elle a mis tout en danger. Elle a tout détruit, elle a tout gâté par son manque de sérieux, par son manque d'intégrité. C'est comme ça que nous fermons la porte à des bénédictions. Dieu prévoit des choses pour nous. Dieu prévoit des bénédictions pour nous. Dieu a une bonne intention pour nous. Mais par notre comportement, nous-mêmes, nous détruisons les choses. Et c'est ce que le diable utilise. Ça fait partie des techniques que le diable utilise souvent. Le diable peut, lorsque le diable voit par exemple que telle personne, Dieu va utiliser telle personne pour te bénir, le diable, du jour au lendemain, va créer un problème entre vous. Et vous allez commencer à vous disputer. Vous ne serez plus amis. Et puis, c'est comme ça, le lien sera rompu. Et ce que cette personne a été censée faire pour toi, la personne ne va plus le faire. La manière dont Dieu voulait utiliser cette personne pour être une bénédiction pour toi, cette personne-là, parce que vous avez un problème et il y a une division, cette personne ne peut plus plutôt être une bénédiction pour toi. Et ça, c'est quelque chose que nous devons, quelque chose à laquelle nous devons faire vraiment attention. Nous devons faire vraiment attention et être sensible à l'Esprit de Dieu et voir ce qui est caché derrière. C'est très important. C'est pourquoi vous pouvez voir Jésus, lorsque l'apôtre Pierre lui a dit tu ne vas pas mourir. Jésus a dit j'irai à la croix et je vais mourir. Et l'apôtre Pierre a dit tu ne mourras pas. Nous sommes là, nous allons te défendre. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit arrière de moi Satan. Vous voyez, il a dit à Pierre arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était Satan qui était derrière. Mais quelques minutes avant, il avait demandé qui dites-vous que je suis? Et tous les disciples ont parlé. Et Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu très haut. Et Jésus lui a dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Ce n'est pas toi-même qui as dit ça, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et quelques minutes après, Pierre dit encore, tu ne vas pas mourir. Et Jésus dit, arrière de moi Satan. Donc la même personne qui a été utilisée par Dieu tout de suite vient encore utilisée par le diable. Donc nous devons être sensibles pour détecter qu'en réalité, ce n'est pas la personne, mais il y a un esprit derrière. Et cet esprit ne veut pas que je sois béni. Cet esprit ne veut pas que cette personne-là soit une bénédiction pour moi. Donc je dois être sensible et avoir les yeux ouverts pour pouvoir comprendre cela, détecter cela et rapidement bloquer le diable. Et garder ces relations-là. Dans cette vie, les relations sont très, très, très importantes. Alors, j'espère que vous avez été bénis. Et par ce film, que vous continuez d'être bénis par tout ce que nous faisons. N'oubliez pas vraiment de nous soutenir, c'est très important en aimant la vidéo et en commentant la vidéo et également en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Ça, c'est très important. Merci beaucoup à vous et suivons ensemble la suite. Le message dit, tu es vraiment troll, toi, Blessing, là. Tu es vraiment troll. Hein? Quelqu'un t'a remis son argent, il t'a fait confiance, il t'a remis son argent et tu as promis que tu vas le payer avant la fin du mois. Hein? Maintenant, même si tu as des difficultés que tu ne pouvais pas payer dans le temps imparti, hein? Tu ne pouvais pas l'appeler, au moins tu peux l'appeler pour t'excuser, pour lui expliquer exactement ce qui ne va pas, ce qui s'est passé. Mais au lieu de ça, tu as commencé à les insulter, tu as commencé à être impoli au téléphone avec le propre argent. Hein, Blessing? Hein? On t'appelle et tu ne décroches pas. Quand tu décroches, tu es encore agressif avec eux. Hein? C'est quelle sorte d'attitude ça, Blessing? C'est quel genre de comportement? Il dit, mais monsieur, hein, je sais, hein, mais l'argent, c'est pas beaucoup d'argent. Et le monsieur a dit, je sais que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais quelqu'un qui est endetté, quelle que soit la somme, une dette et une dette. Hein? Est-ce que tu sais que monsieur et madame Rafla, ils voulaient t'aider, ils voulaient t'ouvrir même de boutique. Hein? Et ils savaient que quand tu vas ramener l'argent, ils allaient maintenant te remettre l'argent, te donner encore l'argent et t'ouvrir une boutique. Et ils étaient juste en train de voir comment est-ce que tu es. Est-ce que tu es une bonne personne? Et voilà maintenant, ta vraie nature s'est révélée. Tu les as déçus.
Elle a dit, ah, oh, monsieur, pardonnez. Dès que je vais prendre ce prêt-là, je vais les rembourser automatiquement. Lever l'argent pour prendre. Elle a dit, quel prêt? Elle a dit, le prêt, elle a dit, le prêt agricole. Elle a dit, qui va te remettre ce prêt agricole-là? Pendant que tu ne peux pas payer un prêt de 100 000, qui va te remettre un prêt de 10 millions? Pour que tu puisses amener la malédiction ici dans notre entreprise. Et ma chère, va régler ta vie, va mettre ta vie en ordre et va payer tous tes débiteurs, tous ceux à qui tu dois là, va les payer, va les rembourser. Elle a dit, ah, pardon monsieur, pardon, hein. Et regarde, je vous jure, sur la tête de mon père, et sur la tombe de mon père, sur la tombe de mon grand-père, que je vais payer. Je ne suis pas comme ça, sincèrement, je ne suis pas comme ça. Je vous jure, je vais payer, je vais rembourser. Le message dit, sors de mon bureau. Blessing, sors de mon... Sors. Elle ne voulait pas sortir. Le monsieur a dit, sors. Ouais. Voilà les conséquences, voilà ce que cela a entraîné. Le manque d'intégrité, le manque de sérieux, voilà ce que cela a créé dans sa vie. C'est pourquoi c'est très important de recevoir Jésus. Mais lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, il est important que tu deviennes une nouvelle créature, que tu deviennes un homme intègre. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas dans les commentaires, dis je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. Et si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu vas prier et tu vas demander à Dieu, à Dieu de t'aider. Tu vas dire Seigneur, aide-moi à être un homme, une femme intègre, un homme et une femme de parole. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. La deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire Seigneur, tout mauvais caractère qui est dans ma vie et qui m'empêche, Seigneur, de prospérer, qui a un mauvais caractère, qui fait que je détruis toutes mes relations, je détruis tout cela que tu as prévu pour pouvoir m'aider. Je détruis les relations avec eux, Seigneur. Délivre-moi de ce mauvais caractère. Change ce mauvais caractère dans ma vie. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que c'est la colère? Seigneur, sauve-moi et délivre-moi de ce mauvais caractère-là et que ma vie change complètement au nom puissant de Jésus. Dans la prière que tu as fait, tu as dit Seigneur, restaure-moi les relations que moi-même j'ai détruites avec mon mauvais caractère. Seigneur, crée les circonstances maintenant afin que ces relations-là soient restaurées maintenant, afin que ma bénédiction maintenant me soit restituée au nom puissant de Jésus. Prie ainsi maintenant au nom de Jésus. Si tu fais cette prière, maintenant que Dieu te bénisse, te garde et te protège, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Cela va beaucoup nous aider. Merci beaucoup à toi. Shalom, shalom et à la prochaine.